Aujourd'hui, je suis à Ermenonville, dans l'Oise. C'est ici que le plus grand cascadeur et dresseur de chevaux s'est installé il y a plus de 20 ans. Je parle bien sûr de Mario Loracci qui nous ouvre les portes de son domaine. On a rendez-vous avec lui dans son tipi construit sur mesure. Je vais le retrouver. Bonjour Mario Loracci. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet endroit incroyable, on peut le dire. C'est assez fou. Non, c'est pas si incroyable que ça, c'est juste une maison en bois. Non, racontez-nous, elle a quoi de particulier cette maison en forme de tipi? C'est vraiment peu commun. Ça fait des années que je toujours rêvé d'avoir une maison un peu le style américain. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller travailler des chevaux et de vivre aux États-Unis également pendant un moment. Et du coup, j'ai reporté un petit peu cette envie que j'avais ici. C'est un musée en fait, votre maison. Il y a plein d'objets qui justement viennent de ce peuple amérindien. Peut-être qu'on peut s'approcher. Oui, on peut s'approcher un peu, on peut voir. Oui. Ça, c'est une vraie veste de guerre. C'est-à-dire, c'est vraiment la veste qui était typique utilisée pour se battre. Ici, vous avez toute la partie médecine. Il date de quand cet attrait pour ce peuple amérindien justement? Moi, je vous dis, elle date depuis l'âge de 12 ans vraiment. Les Indiens m'ont apporté cette envie de monter et après le fait d'avoir touché le cheval, c'est devenu une drogue et une passion. Et quelques années plus tard, vous êtes devenu la personne de référence dans le cinéma pour les cascades et le dressage. Il me semble d'ailleurs que vous avez une salle où il y a des photos, tout ça qui rappelle un peu cet univers de cinéma. Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un très grand respect pour les gens qui ont été des créateurs. On va voir cette scène? Ouais. Entrez. 550 films, c'est ça, à votre actif? 554 films. Vous avez travaillé avec Sophie Marceau, Christian Clavier, Salma Hayek, on a vu Matt Damon aussi. Oui, Penelope Cruz, oui. Et là, récemment, vous avez travaillé sur le film événement, Les Trois Mousquetaires. Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? C'est fantastique avec Martin Bourbelon. Il a un sens du cinéma extraordinaire, de la belle image en tout cas. Et c'est génial qu'on lui ait donné les moyens de faire 2 films. Ouais. En réalité, c'est mon 10e mousquetaire. C'est ici un peu le mur des photos de votre carrière au cinéma. Est-ce que vous pouvez me montrer? D'une partie, parce que sans ça, il faudrait 3 murs. Est-ce que là, je vois Juliette Binoche? Ouais, vous voyez Luc Besson. Luc Besson, c'est pour quel film? C'est Jeanne d'Arc. Là, vous avez un des personnages de ma vie le plus important, c'est Robert Hossein. Parce que là, c'est important. Guillaume Canet, en bas. Jeune? Ouais, jeune, pas très vieux, parce que c'est le frère du guerrier comme film. Et aujourd'hui, vous faites donc un spectacle qui s'appelle Fascination. Voilà, ouais. Où les vraies vedettes, vous aimez le dire, ce sont les chevaux. Regardez. Fascination, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que c'est un condensé de votre vie professionnelle? Tout à fait. C'est complètement un vrai condensé. En plus, avec un tout petit peu plus, c'est-à-dire avec la partie que j'aime tellement, c'est la haute école, qui est en fin de compte notre base et que l'on fait très très rarement au cinéma. Sur 550 films que j'ai fait, j'ai dû faire 15 films avec de la haute école. Quand vous dites haute école, c'est la voltige, c'est les cascades? Non, c'est le cheval qui danse, c'est le cheval qui... La beauté du cheval en quelque sorte, comme fait Saumur, l'école de Vienne ou des choses comme ça, voilà, ça c'est très très rare. Mais sur scène, vous n'êtes pas seul. Il y a quoi, une quinzaine de cavaliers, 20 chevaux, c'est ça? Voilà, j'ai à peu près une vingtaine de chevaux, suivant les choses. Un peu plus, j'en ai 28 avec Lorenzo, qui est quelqu'un d'important quand même, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et j'ai Clémence Fèvre, qui est ma femme, et qui, elle, apporte le côté justement haute école, complicité avec le cheval, lien absolument extraordinaire, lorsqu'on met le cheval en liberté, on enlève la bride, on enlève tout, et le cheval travaille quand même. Alors, on parlait justement des nombreux cavaliers qui font partie de votre spectacle, qu'on peut voir d'ailleurs en plein entraînement. Il y a un côté important chez vous, c'est la transmission. Lorsque vous avez appris un art d'une façon extraordinaire et que vous avez connu les chevaux d'une façon extraordinaire, il faut transmettre cet amour des chevaux parce que c'est vraiment important. Et en plus, ça apporte une telle richesse incroyable de bonheur, de boss aussi, parce que de temps en temps, ils ne sont pas d'accord. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que même à cheval, un jeune poulain, il n'en a rien à faire que je m'appelle Mario Loracci. Il s'en fout complètement. Il faut que ce soit moi qui me mette à sa disposition et que je lui fasse comprendre ce que je veux. Bon, je vous laisse vous mettre en selle et on se retrouve après alors. Avec joie, avec joie.
près. Un petit chou plus près, les enfants. Voilà. Sympa ça, hein. Je me demandais, Mario, est-ce qu'un jour, peut-être, en retraite, je sais pas, vous verrez vivre sans chevaux? Impossible. Je pense que jusqu'au dernier jour, d'ailleurs je voudrais bien, le jour où je vais mourir, qu'on ait un bel attelage de chevaux noirs pour m'emmener au cimetière. Donc vous serez toujours avec des chevaux. Et bien en tout cas, on peut découvrir votre univers avec fascination, justement, votre spectacle qui sera en tournée dans toute la France. Merci beaucoup encore pour ce beau moment partagé. C'est moi qui vous remercie, c'est un vrai plaisir.